Eh bien, rebonjour. Voilà donc la deuxième vidéo qui va être certainement plus courte. On va travailler maintenant sur du détail. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, hein, je le répète, mais on est déjà au courant, donc on est tous confinés. Et je vais parler de mon cas personnel. Je pense qu'il y a un cas partagé par pas mal de gens. À un moment donné, on a besoin de bouger, on a besoin de se dépenser. Pour les fous de sport, ça devient compliqué en fait, de pouvoir sortir ou d'aller à la salle ou de pratiquer. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on fait souvent du sport à la maison. Voilà, dans cette période-là, pour essayer de s'entretenir un minimum. Je pense aussi aux gens qui en ont profité pour aller faire leur jardin, pour bouger des trucs chez eux, faire tout ce qu'ils avaient mis en suspens pendant des années, voire des mois, bon bref, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas souvent les bonnes postures, ou alors ça fait un moment qu'on n'a pas pratiqué, on s'est dit ah bah tiens ouais, ouais génial, je vais en profiter, je vais me remettre au sport à donf et tout, faire un peu de muscu, tout ça. Voilà, je vais tailler enfin faire tous ces trucs qu'on a mis de côté. Et ce qui se passe, c'est que donc avec ces problèmes de posture là, on se retrouve des fois le lendemain matin à se lever avec une grosse barre dans le dos, quoi. Voilà, un début de lumbago, des lombaires douloureux. Donc aujourd'hui, maintenant là, on va travailler sur justement ces douleurs lombaires. Comment traiter ces douleurs lombaires et comment les apaiser, voire les faire disparaître totalement, encore une fois par la réflexologie. Malheureusement, je n'ai pas de personne en ma compagnie pour vous faire des démonstrations d'ostéothérapie, voilà, qui est aussi très très efficace et très complémentaire à la réflexologie. Donc on va travailler sur la réflexologie. Alors là, ce problème de lumbago, on va le traiter en plusieurs temps. On va commencer par de la réflexologie faciale, le Dien Chan, voilà, en stimulant des points, les points spécifiques en fait pour les douleurs lombaires. Alors, pour travailler ces points, on peut les travailler soit avec les mains, donc avec la pulpe de l'index, voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou dans le sens horaire, voilà. Le sens inverse va faire descendre un peu le chi, et le sens horaire va faire remonter le chi. Le chi, c'est l'énergie vitale intérieure. Donc on peut soit utiliser les doigts, soit utiliser un stylo. Voilà. Alors si vous avez un stylo bille qui ne fonctionne plus, histoire de ne pas avoir plein de points partout sur la figure, vous pouvez utiliser le bout pointu, donc la bille, pour aller rechercher. Moi, vous voyez, je me suis fabriqué une petite baguette en bois avec donc un embout un peu plus rond pour tout ce qui va être ponçage et lissage, et un petit bout pointu pour voir les zones, repérer les zones vraiment sensibles. Donc avec la pointe de votre stylo, le top c'est le stylo 4 couleurs, parce que vous savez il y a la petite boule derrière du stylo 4 couleurs, donc pour aller stimuler ou poncer c'est assez génial quand on n'a rien d'autre sous les mains. Avec la pointe, on va aller, je vais vous montrer des points, on va aller chercher la zone vraiment précise, douloureuse, voilà, celle qui est la plus sensible, et une fois qu'on l'a repérée, on va aller la traiter. Voilà. Je vais devoir enlever mes lunettes, hein, donc je vais travailler à l'aveugle, parce que comme on va travailler sur le visage, travailler avec des lunettes c'est pas super évident. Et puis en plus je vous dis honnêtement, enfin je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce reflet là, ça me dérange assez fortement, ça me déconcentre de ouf. Voilà, alors on va aller directement dans le vif du sujet, on va essayer de faire aussi abordable et simple que la première fois, et on va surtout essayer de faire plus court. Voilà. Alors, au niveau de la cartographie de la tête, pour les points réflexes, on trouve la zone lombaire, en fait, dans cette partie-là, voilà, du front, toute cette partie-là de la racine des cheveux, jusqu'à la base des tempes. Et on va trouver aussi la zone lombaire sur cette partie-là, là, vous voyez, sur le dessus du nez et le pourtour du nez. Alors, pour commencer, déjà, une manière très simple de travailler avant d'aller sur les points, on peut déjà, avec les mains ou avec la baguette, je vais vous montrer les deux techniques, on peut aller masser certaines zones. Alors, on peut masser déjà cette zone-là, vous voyez, ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appuyer. Vous faites au moins une cinquantaine de fois,
moi je dis une cinquantaine de fois, ou si vous avez une montre, le mieux pour rester un petit peu concentré, c'est de travailler à peu près 1 minute sur la zone douloureuse. Voilà, donc on la lisse, on la ponce. Vous allez voir, hein, vous allez ressortir avec des petites marques rouges, c'est normal, c'est parce que bah, les tissus vont être comment dire, activés, et c'est la vascularisation en fait qui va venir rougir en fait la peau. Voilà, donc vous allez travailler ce mouvement-là une cinquantaine de fois, ici, cette grande barre ici. Vous allez ensuite travailler sur cette zone-là, du nez, pareil, donc en frottement, voilà, en frottement, pareil, une cinquantaine de fois. Il faut que la pression soit pareille, entre 2 et 5 kg, bon, 2 et 5 kg, je vous dis ça, enfin, en gros, c'est toujours la même chose, c'est par rapport à votre résistance à la douleur. N'appuyez pas trop fort et n'appuyez pas trop légèrement, parce que sinon ça n'aura aucun effet, ou ça n'aura pas les effets escomptés. On peut travailler sur cette zone-là, voilà, on va travailler sur cette zone-là ici, pareil, en frottement, voilà, ou de haut en bas, ou de bas en haut, voilà. Pareil, une cinquantaine de fois par mouvement. Et ensuite, on va terminer par la zone ici. Vous voyez, au niveau du lobe de l'oreille. Je me réalise que les gros plans, ça doit être un petit peu... ça doit être chelou. Un petit peu invasif, quoi, et intrusif. Voilà. On termine toujours... ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on termine toujours la réflexologie faciale, le Dian Shan, par ce qu'on appelle le point 0, qui est un point régulateur, en fait, qui se trouve ici. Vous voyez, on a le petit lobe de l'oreille, là. Voilà. Donc, juste ici, là. Voilà. Qu'on va travailler pareil dans le sens inverse, aiguille d'une montre, ou dans le sens horaire. Voilà, pour faire baisser ou remonter le chi. On va terminer toujours toutes ces séances-là par ce point-là, quels que soient les points qu'on va traiter. Concernant donc les points des lombaires, donc nous allons déjà travailler sur un point qui se trouve ici. Vous voyez, là, ici. Vraiment au centre du front. Vous voyez, vous avez le centre du front. Hop. Là, et vous allez chercher avec votre pointe l'endroit qui est le plus douloureux. Hop. Voilà. Pour moi, c'est ici. J'ai quelques douleurs lombaires parce que j'ai fait des séries d'abdos allongés sur mon tapis au sol. Et donc voilà, forcément, ça n'a pas très bien travaillé, quoi. Pour travailler ce point, donc vous allez prendre la partie ronde de votre stylo ou alors votre doigt. Voilà. Et vous allez appuyer et tourner. Voilà. En pression, rotation. Pareil, une cinquantaine de fois. Une cinquantaine de fois ce point. Ici. Voilà, vraiment là. Ou avec la partie ronde, comme je vous le disais, ici. On peut travailler aussi en ponçage, c'est-à-dire que, vous voyez, on part du bas vers le haut, et on frotte tout en appuyant. Pareil, une cinquantaine de fois, une soixantaine de fois, donc ça correspond à peu près à 1 minute par mouvement. Vous voyez, vous allez finir avec des petits traits rouges, mais c'est pas grave, ils vont disparaître, rapidement. C'est bon, peut-être éviter de sortir 2 minutes après. Bon, de toute façon, là en même temps, il faut éviter complètement de sortir. Mais si vous le faites après le confinement, tout ça et tout, peut-être éviter de sortir 5 minutes tout de suite après avoir fait votre séance, parce que vous allez avoir des marques partout, toutes rouges. Voilà. Si ça vous dérange pas, bah, pas de souci, ça va disparaître, hein, comme je vous le dis. Donc alors, nous avons travaillé ce point ici. Voilà. Ensuite, nous avons travaillé le point qui se trouve, alors vous voyez, donc on était là, on descend à peu près à un travers de doigt, là, ici, hop, et on va travailler ce point-là, pareil, de la même manière. 1 minute, voilà. Alors, ce qui est intéressant, pour éviter de bouger, c'est de se tenir vraiment l'appui, sur le point, et de tourner. Il ne faut pas glisser, quoi. Il faut rester vraiment précis sur l'endroit que l'on travaille. Donc pareil, à peu près 50-60 fois. Voilà, à peu près 1 minute. Ensuite, nous allons travailler sur l'arête du nez. Voilà. Il se trouve aussi donc les points réflexes, hein, comme je vous l'expliquais, je vous ai montré les zones en tout début de vidéo. Donc ce point se situe ici au milieu de l'arête du nez. Vous voyez, là, ici. Vous pouvez aller le rechercher avec la pointe. Voilà. Vous pouvez aller le rechercher avec la pointe. Allez trouver l'endroit le plus douloureux possible. Alors ici, vous pouvez travailler uniquement avec le bout pointu. Voilà, que vous allez
que vous allez bien appliquer, bien appuyer, et pareil, travailler sens inverse des aiguilles d'une montre ou sens horaire. Voilà, moi le point il est ici, il est douloureux là. Voilà, à peu près 1 minute. On va enchaîner ensuite sur d'autres d'autres points. Donc, vous voyez, on était donc ici. Voilà. Ah, ces gros plans, c'est vraiment bon, c'est très étrange, même pour moi. On va travailler sur ces points. Alors, vous allez descendre, voilà là, et vous voyez là, quand vous allez toucher votre nez, vous voyez, il y a au niveau de la pointe du nez, vous sentez, ça fait comme une redescente là, comme si c'était le bout de l'os là, ici. Et donc, on va travailler sur le côté. Voilà, vous voyez là, et la même chose de l'autre côté là, ici. Et donc pareil, on peut travailler ou uniquement avec la pointe, voilà, ou avec le bourron, voilà ici, en fonction de vos sensibilités. Ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant aussi, c'est de masser comme ça, pour relier les points, voilà, pendant 1 minute à peu près. Voilà. N'hésitez pas à appuyer un petit peu, hein. Il faut, si vous avez un petit peu mal, c'est normal parce que les premiers temps, on va réveiller des tissus, on va réveiller des zones ou endormies, ou douloureuses, ou des zones qu'on n'a pas l'habitude de toucher sur son visage. Voilà, aller jusqu'au bout. L'idée, c'est pas de se faire mal non plus, hein. Si vous avez trop mal, c'est que vous avez appuyé trop fort. Donc il faut relâcher la pression. Nous avons ensuite, donc après ces points-là, pardon, excusez-moi, petit grattage d'oreille intempestif, le point qui est juste là, là. Vous voyez, à la base, là, à la base du nez et le début de la lèvre supérieure. Alors ce point, vous pouvez y aller avec la pointe ici, là, et ou envoyer des pressions, vous voyez. Bon, ça c'est assez douloureux, et ça pique le nez et ça fait couler les yeux, et ça donne envie d'éternuer. Ou bien, pareil, là, travailler juste avec la pointe en rotation, voilà. Alors avec la pointe, ça peut être un petit peu douloureux parce que c'est une zone très sensible ici. Vous pouvez travailler avec la partie ronde, voilà. Vous allez travailler aussi, pareil, en pression rotation, sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Et vous allez travailler 1 minute par point. Et ensuite, nous allons travailler ces points-là. Alors, ces points, pour les trouver, c'est très simple. Vous voyez, vous avez votre œil là. Donc, il y a l'iris ici. Vous allez dans le prolongement là de l'iris. Hop. Et ça se trouve, ce point se trouve juste là, vous voyez. De toute façon, en allant chercher avec votre pointe de stylo ou vos doigts ou ce genre de choses, tac, voilà. Moi ici, c'est là que c'est sensible. Voilà. Et donc c'est pareil, on peut le travailler en pression rotation, soit avec la pointe, soit avec le bourron, soit en frottement de bas en haut. Voilà, jusqu'à la racine des cheveux. Toujours à peu près 1 minute. Et on va faire le même point. Pareil, hop, vous voyez, le centre là, la pupille, hop, on remonte, un iris plutôt, hop, on remonte. Ici, voilà, vous allez chercher le point douloureux et on va travailler donc ou en rotation ou en frottement, en ce qu'on appelle le ponçage du point jusqu'à la racine des cheveux. Voilà, si vous travaillez ça, si vous le travaillez 2-3 fois dans la journée, vous faites 1 minute par point, vous allez voir que vos douleurs lombaires vont considérablement s'atténuer. À ça, vous rajoutez donc ce que je vous expliquais, le massage, voilà, le ponçage, lissage de ces zones, voilà, ces zones-là, voilà. Et une fois que vous aurez terminé, le point 0, voilà, la même chose. Donc, dans le sens de pression-rotation, ou alors en ponçage, du bas vers le haut si vous voulez faire remonter l'énergie, le chi, ou du haut vers le bas, si vous voulez le faire descendre. Voilà, donc il n'y a pas de contre-indication hein, sur ces techniques-là, et vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est allier, j'en parlais, allier au niveau de la réflexologie palmaire, voilà. Et donc c'est les zones que je vous expliquais, ici là, vous voyez, la base de la main ici, au niveau de la pliure du poignet, et vous remontez tout le long de l'arête externe du pouce. Voilà, ça travaille sur toute la zone du dos, d'accord, en sachant
que toute la partie lombaire se trouve par là. Voilà. De toute façon, si vous avez des douleurs, donc vous travaillez pareil comme tout à l'heure, comme la précédente vidéo, voilà, en reptation, ce qu'on appelle de la reptation, hop, comme ça. Vous voyez, moi ici, paf, voilà, là, c'est ici que pour moi c'est le plus sensible. Donc à ce moment-là, je vais pas aller remonter jusqu'en haut du pouce, je vais rester un petit moment, donc 1 à 2 minutes, sur cet endroit-là, sur l'endroit qui est douloureux. Voilà, ici, là, bien sur le côté. Et vous allez voir qu'au bout d'1 à 2 minutes, passez au reste de l'arête du pouce. Voilà, vous passez au reste de l'arête du pouce. Et vous allez voir que quand vous allez repasser sur cette zone-là, après l'avoir travaillé pendant 1 minute ou 2, vous allez plus ressentir aucune gêne, aucune douleur, aucune pointe. Et vous allez sentir aussi de toute façon vos lombaires qui vont être soulagés. Vous allez voir, c'est assez bluffant, c'est hyper efficace. Voilà, donc bah, ça c'était les problèmes de lumbago. Je pense qu'ils risquent d'être un petit peu développés ces derniers temps, entre les positions allongées, longues, les positions assises, longues, les travaux, voilà, de se remettre en activité rapidement, alors que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en activité, de se remettre aussi eh bien en activité sportive et physique, hein, voilà, le sport à la maison, on n'a pas les bancs, on n'a pas tous ces trucs-là qui nous permettent de garder le dos bien droit, puis on n'a peut-être pas toujours les bonnes connaissances en fait des postures. Voilà, donc bah, une vidéo plus courte, une vidéo spéciale lumbago, spéciale douleur lombaire. Bah écoutez, pratiquez et puis envoyez-moi vos retours et dites-moi l'effet que ça a eu, si ça vous a soulagé, si ça vous a fait du bien. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre encore une fois un petit pouce bleu. Je remettrai le lien du site sur la description. Et puis voilà, bah écoutez, profitez-en, faites-vous du bien et vous allez voir, ça va changer un petit peu votre vie, quoi. Ça, c'est ce genre d'exercice, il faut le pratiquer régulièrement. Si vous pouvez le faire tous les jours, là on a le temps. Vous avez vu, 1 minute par point, il y en a quoi pour 5-10 minutes. On a largement 5-10 minutes en ce moment, et même on a largement 5-10 minutes de toute façon dans la vie en général, parce que si on veut trouver le temps, on le trouve. Voilà, écoutez, bah, je vous remercie, et puis à très bientôt.